Alors, bon. Alors, donc, nous, on est avec notre rose aux 13 pétales, qui est un symbole de Kabbalah et de brachot de la Kabbalah, de la beauté du peuple juif dans la Kabbalah, la rose aux 13 pétales, la créature parfaite. Bon, on a commencé, on a déjà passé 2 cours dessus, un cours sur les 10 séphirotes. Et on avait expliqué que, en fait, la manière dont Hachem se manifeste dans le monde, exprime sa présence dans le monde, c'est qu'il ne peut pas se manifester tel quel. Il est obligé de créer des sortes d'écrans pour pouvoir exister et pour pouvoir nous permettre à nous d'exister. Parce que si Hachem se manifeste avec sa splendeur originelle, avec toute son intensité, il n'y a rien d'autre qui peut exister. On ne peut pas survivre à l'intensité de la révélation de Dieu. Donc, Hachem, il a mis des écrans pour voiler sa présence. Maintenant, en plus de ça, non, je lui dis, si vous voulez pas comme genre comme un parasol. Si vous avez chaud, vous voulez prendre un parapluie. Ouais, c'est bien un parapluie. Bah oui, bien. Ok, on est à page 49. Ouais, on a avancé. On est à la page 52, tu as très bien fait. On est à la page 52. Ah bah voilà, Hachem, il vous aime. C'est comme ça. Donc, on a expliqué que les sphirotes, en fait, c'est la manière de Dieu de se dévoiler dans le monde, mais c'est pas de la même façon qu'on a les 4 mondes. On avait expliqué que si on veut pouvoir exister en tant que créature indépendante de Dieu, parce qu'on n'est pas vraiment indépendant, mais en créature autonome, on a besoin d'avoir un système de 4 mondes jusqu'à notre monde qui est le plus bas. Ça s'appelle le Seder Ishtalshelut. C'est le, j'ai oublié le mot en français, mais c'est la transmission, la contraction de Dieu qui se fait de manière graduelle jusqu'à arriver dans notre monde. À part ce système-là, il y a un autre système où Dieu il va canaliser sa présence d'une manière différente. C'est comme si vous avez une spotlight. On a une personne. Comment? Oui, indépendamment de ça. Si on a une grande lumière, oui, c'est une lumière qui fait une lumière blanche. Mais si je mets par devant, au devant de cette lumière, je mets un papier coloré en violet. La lumière que je vais recevoir elle va être la lumière violette. Mais à l'origine, c'est la lumière blanche. Si ensuite, j'ai un faisceau qui va par là, qui a un écran violet, de l'autre côté, je mets un écran vert, un autre côté, je mets un écran jaune, un autre côté, je mets un écran bleu ciel. Je vais avoir plusieurs faisceaux de lumière de couleurs différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière, elle va se manifester d'une couleur différente. Mais en fait, à l'origine, c'est la même lumière. D'accord? Donc, entre guillemets, on va dire, ça va être ça, les sphirotes. Les sphirotes, c'est une manière de Dieu différente de s'exprimer dans le monde. Il va y avoir une manière de s'exprimer qui va être par la générosité, une manière qui va être par la victoire, une manière qui va être par l'éternité, une manière de Dieu qui va être de s'exprimer par la beauté. Chaque jour, chaque manière de s'exprimer, elle révèle une autre partie de Dieu. Mais au fond, c'est Dieu lui-même. Je vais donner un autre exemple parce que c'est un exemple qui se rapproche très fort de ce que les sphirotes représentent. Si je dis, moi, je veux faire quelque chose. Je vais par exemple, je suis venue ici à Hanover Park. Je suis venue comment? J'ai conduit ma voiture avec mes mains. J'ai utilisé mes mains pour conduire ma voiture. Oui. J'ai aussi utilisé mes pieds. Est-ce que c'est mes pieds qui sont venus ou est-ce que c'est moi qui suis venue? C'est mes mains qui sont venues ou c'est moi qui suis venue? C'est ta volonté, c'est toi. Ah, toi tu dis c'est ma volonté, très bien. Donc je dis c'est ma volonté qui a amené donc, les membres de mon corps, ils vont m'aider à exprimer ma volonté. Et les sphirotes en fait, elles représentent d'une certaine manière les membres du corps. Si Hachem avait un corps, ça représenterait les membres du corps qui expriment la volonté d'Hachem. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est que on dit quand Hachem il a créé l'homme, il a créé Adam, on dit que Hachem il a créé l'homme à l'image de Dieu.
Donc, ça veut dire quoi à l'image de Dieu? Alors, il y a plein de manières d'expliquer comment l'homme est créé à l'image de Dieu. On peut dire que comme on a tous la sainteté de Dieu, donc on est tous méritants d'avoir du respect, d'avoir de l'amour, de respecter la vie. Oui. Il y a cet aspect-là de respect, d'égalité. Oui. Il y a aussi le fait que, par exemple, on peut dire de la même façon qu'il n'y a pas deux personnes qui sont identiques, Dieu, il ne va pas avoir une relation identique avec chacun de nous. Parce que Dieu, il a des millions et des milliards de facettes à lui-même. Il va se dévoiler à chaque fois d'une manière différente. On peut aussi dire que de la même façon que nous, on a été créés avec des émotions, Hachem, nos émotions, elles reflètent des émotions divines. Et ça reflète des émotions divines. Et Hachem, il est la source de toutes les émotions. Et les émotions d'Hachem, elles se traduisent dans nos émotions à nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, Hachem, il a l'amour en lui. Nous, quand on exprime de l'amour, c'est un reflet, parfois exact, parfois déformé, parfois adapté, à chaque fois d'une différente intensité, d'une différente manière. Mais c'est comme comme une extension de l'émotion d'amour que Dieu a en lui-même. Donc Dieu, il a créé ses sentiments et ses émotions, ces sentiments-là. Pourquoi on dit alors il faut penser avec sa tête et non pas avec son cœur? Ah, clairement. Mais oui, mais c'est pas contradictoire. Parce que les émotions, elles font partie. Alors, on a expliqué la semaine dernière que les séphirotes, elles représentent dans le diagramme des séphirotes. Non, non, c'est très bien. Non, on a nos pièces, on a nos pièces. Tu vois, je vous ai dit ou pas? J'ai bien mis, hein. Ouais, très bien. On avait expliqué que dans le diagramme des séphirotes, ça représente le diagramme d'un corps humain. Oui. Et on avait expliqué comment il y a 10 sphirotes, mais des fois on parle de 7 séphirotes. Et on avait dit qu'en fait, il y a 3 sphirotes qui sont intellectuelles et 7 sphirotes qui sont émotionnelles. Et les 3 sphirotes intellectuelles, elles sont censées dominer les sphirotes émotionnelles. Donc les sphirotes émotionnelles, elles sont là parce qu'elles existent, elles sont très importantes et elles s'expriment sans arrêt, mais elles sont censées être dominées par les sphirotes intellectuelles qui représentent le cerveau et la tête. Donc, on doit réfléchir avec notre tête. On n'agit pas seulement avec les sphirotes. Ce qui est au-dessus des 7 midot, ce qu'on appelle les 7 midot, les 7 sentiments, il y a les 3 qualités intellectuelles. Chokhma binadat, l'intelligence, la compréhension et le savoir. On va en parler une autre fois. Maintenant, on a expliqué aussi que chaque sphira, elle est en rapport avec une autre sphira. Elle n'existe pas indépendamment. Elle existe en rapport avec une autre sphère. De la même façon que nous, on n'existe pas qu'en tant que nous, on existe avec des autres personnes. Et selon la personne avec qui on est, on va agir et réagir de façon différente. J'imagine que vous voyez ça au jour le jour. Mais en fait, on voit tous ça au jour le jour. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment, en fait, les sphirotes, elles sont un reflet. Elles font que l'homme vraiment représente le reflet de Dieu. Et que nous, en fait, on avait terminé le cours la dernière fois, si je me souviens bien. On avait terminé le cours en disant que, en fait, Hachem, il a mis en place un système. Et si nous, on respecte le système, eh ben, le flux de bénédiction, c'est comme si les canalisations, elles sont débouchées. Et il y a tout qui peut bien fonctionner. Tout le système, il peut bien fonctionner. Mais si nous, on va boucher les canalisations, en ayant des actions qui sont contre nature ou contre la volonté de Dieu, du coup, nous, on va créer des blocages. Alors, souvent, on dit, oui, mais parce que si on ne fait pas les mitzvot, alors on va avoir des punitions. Mais en fait, non, on ne va pas avoir de punitions. Non, on a juste bouché l'accès à Hachem. Voilà, exactement. Hier, c'était Shabbat. Mon fils, il me demande, il a 6 ans, il me dit, maman, mais qu'est-ce qui se passe si je fais pas Shabbat, en fait? Si je fais quelque chose qu'on n'a pas à faire Shabbat? Il se passe rien, en fait. Je dis, mais c'est comme si ta Neshama, elle se détache d'Hachem. Il me dit, ah, genre, c'était un concept nouveau pour lui. Bah oui, bah, en c'est fait, vrai c'est ça. que les gens, ils ont l'impression, comme- moi aussi, jusqu'à pas si longtemps que ça, c'est vrai, tu te dis, bon, allez, tu vas faire quelque chose de mal et ça va être, tu vois, Tu vas recevoir la une punition. la Ben non, non, non. Ouais, ben non, sinon il n'y aurait pas de libre arbitre. Bien sûr. Non, Le libre arbitre, il est là.
Non, mais tu le sais qu'en vrai, physiquement, non, parce qu'il y a des gens, excuse-moi, c'est Ouais, pas ouais, des on en gens, avait parlé, bah ouais. oui, à des voleurs, des tueurs, des gens comme ça, et ils ont pas de problème dans leur vie, c'est la Ouais, vérité. ouais, exact. Mais effectivement, il y a forcément à un moment donné une conséquence ou quelque chose qui Mais fait dans tout ça, c'est pas la volonté d'achat. peut-être, mais c'est le libre arbitre de toute façon. C'est Comment ça? Dans tout ça, est-ce que c'est pas c'est la la volonté volonté. d'Hachem de faire en sorte qu'ils continuent de vivre leur vie de cette façon-là. Et les raisons d'Hachem, on ne les Il sait y a pas la forcément. teshuva aussi, c'est Et pour, il y a la teshuva. C'est Maintenant, est-ce que maintenant, ça va on leur le sait donner pas. l'opportunité de faire teshuva ou est-ce que est-ce que ça va être Hachem, il leur donne plein de fois des C'est ça, opportunités, ouais. tu vois, de faire teshuva ou pas. Ou alors c'est pour leur rajouter sur leur conscience, on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi les raisons d'Hachem. Les raisons d'Hachem, on ne sait pas. Bah non. Mais le fait est que nous, tout ce qu'on fait, même nos pensées et nos paroles, en dehors de nos actions concrètes, nos pensées et nos paroles, elles agissent également sur le système que Dieu a mis en place. On avait donné l'exemple du Nil où il y avait des fleuves et des rivières avec les rivières qui irriguaient toutes les parties de l'île et les oiseaux qui pouvaient venir se nourrir. Et on avait dit, mais si les oiseaux ils remplissent les rivières avec du sable, ils vont boucher toutes les canalisations, ils vont boucher toutes les sources d'irrigation. Donc après, ça va créer une pagaille en fait. Et donc, on avait dit que si nous, on agit de manière contraire à ce que Dieu a mis en place, à ce que Dieu attend de nous, ben, c'est comme si nous, on faisait du sabotage personnel, en fait, avec notre propre système, que nous-mêmes, on vient et on l'abîme. Donc, voilà. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment... c'est comment... quand on mentionne Dieu, souvent, on parle de Dieu de manière très humaine. Et on a l'impression même que Dieu, on dit comme un roi qui est assis sur un trône. On dit Dieu, les yeux de Dieu ne quittent pas la terre d'Israël. Hachem nous rapproche avec sa main droite. Donc il y a beaucoup de descriptions de Dieu qui sont très physiques, alors qu'on sait que Dieu n'a pas d'apparence physique, parce qu'il est tout puissant, il n'a pas de corps. Donc comment ça c'est possible? Et également, nous, quelle influence on a, quelle place on a dans l'univers et quelle influence on a sur le système que Dieu a mis en place. Si Dieu il a mis en place un système, a priori, nous, on ne devrait pas avoir accès. C'est comme si on va sur un site internet. Nous, on ne peut pas bousiller le site. Non, on ne peut pas changer, on peut rien changer. On n'est pas les programmeurs. C'est que les programmeurs qui peuvent le bousiller. Donc, comment ça se fait que nous, on a accès au fonctionnement du système? Parce que, j'étudie, je vois qu'elles sont, ouais, elles sont trop parties loin, je ne sais pas, c'était pour raison, je ne sais pas. Elles disent, je sais pas, qu'elles sont elles-mêmes Dieu. Alors, elles sont elles-mêmes Dieu. C'est comme si vous dites, moi, je suis ma mère. Est-ce que vous êtes votre mère? Non. Mais est-ce que vous avez une partie de votre mère? J'en ai déjà. Vous avez une partie de votre mère en vous. Votre mère et vous, notre mère et nous, on ne peut pas être dissociés. Notre existence, elle est interdépendante. Peu importe ce qui nous arrive. Même une mère qui abandonne son enfant à la naissance, je dirais même surtout une mère qui abandonne son enfant, parce que bon, peu importe. Mais une mère, par définition, elle fait partie de la vie de son enfant. Oui. Et donc, nous, on a une partie de notre mère en nous, on porte ça en nous. Est-ce que ça fait de nous notre mère? Non, on est notre personne, mais on a en nous une partie très très forte qui crée notre identité. Voilà, donc de la même façon, on a une partie d'Hachem en nous. Exactement, on a une parcelle de Dieu en nous, et c'est ça qui va faire de nous des créatures complètement différentes du reste du cosmos. Il n'y a aucune créature dans le monde entier qui a été faite de la même façon que l'être humain. Alors, quand on a parlé tout à l'heure de Dieu et de l'homme qui a été fait à l'image de Dieu, une autre façon d'expliquer l'homme qui a été fait à l'image de Dieu, c'est que Dieu, il a mis une partie de lui en l'être humain. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est différents des animaux. Exactement. Et c'est quoi qui fait notre différence avec les animaux? Parce que vous allez avoir des gens qui vont dire, ben non, mais on est pareil, les animaux et nous. On doit les respecter, on doit les aimer, on doit... Mais est-ce qu'on a le droit de dire je suis Dieu?
Est-ce qu'on a le droit de dire je suis Dieu? Ben, en fait, Bah, c'est je crois pas, juste non, pas mais- logique. C'est juste, on peut pas. C'est juste, c'est comme si on dit, c'est comme si je dis, moi, je suis ma mère. Je suis pas ma mère. J'ai une partie de ma mère en moi. Exactement. Mais c'est cette partie de Dieu qu'on a en nous qui fait de nous qui nous sommes. De la même façon, Mais que- on n'est pas, parce que Dieu est forcément, unique. forcément, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand des gens ils disent ça, moi, ça me rend folle. Mais c'est une mauvaise interprétation de la même idée, en fait. Parce que est-ce qu'elles se promènent dans la rue, ces femmes, et qu'elles disent, moi, je suis Dieu, je suis toute puissante, je peux tout faire. Ouais, non, mais je veux dire, alors, et c'est exactement ça. Donc, en fait, dans l'idée, elles ont la même idée que vous. Elles ont la même conception de Dieu que vous. Mais dans leur façon de le dire, elles le disent mal. Pas tout le monde sait bien s'exprimer, en fait. Vous comprenez? De la façon de le dire, on entend, même dans les mots, on entend que c'est pas correct. Ouais, Bah non, on bien entend que Ça n'a pas de sens. ouais, c'est, on entend qu'il y a quelque chose qui est pas, qui est pas, non, pardon. Ouais, à la limite, ouais, exact. Mais si c'est des personnes qui disent, non, écoute, moi je suis Dieu, tu dois m'obéir. Là, on rentre dans dans une autre catégorie, vous comprenez? Mais si dis moi je suis Dieu, je suis importante, je suis spéciale. C'est vraiment Mais en c'est fait- Dieu. Vas-y, fais-moi quelque chose. Ouais, voilà, Vas-y, hein, fais fais des quelque chose. miracles. Arrête toutes les maladies qu'il y a et tous les attentats et tout. Vas-y, si tu es Dieu, vas-y, fais-le. Voilà, c'est ça. Mais en fait, ils expriment la même idée que vous. Ils expriment la J'ai eu comme ça des trucs dans des cours. Je me levais de la table. Peut-être qu'elles sont pas très normales. Non, mais c'est une mauvaise. fois, Non, je c'est crois. qu'elles savent pas s'exprimer. C'est juste, J'ai dit, mais sans mais Non, c'est mais juste, même- c'est une mauvaise. Même mais si c'est- tu sais pas t'exprimer, bah, c'est c'est de clair. venir ça à ta bouche. C'est bizarre, non? Ouais, c'est ça. Ça fait bizarre de ce que je dis. Tu entends, même dans la façon dont tu le dis, t'entends que c'est pas vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans leur comportement, en fait, dans leur raisonnement et dans leur comportement, elles ont le même raisonnement et le même comportement que vous. C'est juste dans la façon de le dire qu'elles ont pas exprimé ça de manière correcte. Mais en fait, ce qu'elles veulent dire, c'est j'ai une partie d'Hachem en moi et c'est ça qui fait de moi moi. Oui, bah oui, elles vous ont dit, vous aussi vous êtes Dieu. Elles vous ont dit. Non, leur raisonnement, il est le même. Leur manière de l'exprimer, il n'est pas le même. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est pas qu'elles disent. Ça- c'est comme. Où est-ce que. C'est une mauvaise interprétation. C'est une mauvaise. Mais évidemment, évidemment. Mais ça, on peut pas dire ça. Ça tient pas debout. Mais le raisonnement, c'est de dire j'ai une partie de moi, j'ai une partie d'Hachem en moi. Ben, non, parce que c'est mal exprimé. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est mal exprimé. Ben, bien sûr qu'on leur pardonne. Non, mais c'est mal exprimé. Après, si ça tournait dans l'obsession et dire voilà, moi je suis le représentant de Dieu sur terre, donc vous devez m'obéir et qui crée leur bon, c'est pas donc non, c'est pas. Je pense pas que ce soit. Je pense pas que ce soit plus au-delà des mots. Il y a pas plus que ça. Donc, en fait, voilà. Pourquoi je m'intéresse à ça? Ouais, Parce que je demande à plusieurs personnes. ouais. Et que tout le monde me dit comme ça. Bah oui. Ça n'existe pas. Non, bien sûr que non. Et elles insistent et persistent que c'est elles qui ont raison. C'est leur parce que c'est leur façon de le comprendre. Est-ce que ça tient debout? Non, mais c'est leur façon de le comprendre. Quand elles le disent comme ça, elles comprennent. C'est comme vous savez, les profs, ils expliquent pendant 10 minutes quelque chose, et après l'enfant, il va le dire de manière détournée. Et le prof va dire non, c'est pas exactement ça. Non, mais c'est ça que j'ai compris. C'est bien. Genre dans sa tête, ça se tient. C'est comme ça que ça se tient pour elle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon. Donc, en fait, ce qu'on va voir, c'est comment, en fait, cette partie de Dieu. Ouais, vaut mieux. Encore une fois, si ça s'exprime pas dans d'autres domaines de la vie, à part de dire je suis Dieu parce que j'ai une partie de Dieu en moi, c'est juste une mauvaise interprétation de la chose. Ça porte pas à conséquence. Donc, ce qu'on va voir, c'est que la raison pour laquelle l'homme, il a accès, comme on a dit, nous, on est comme si on a accès à un site internet, mais du coup, on devient les programmeurs parce qu'on peut avoir une influence sur le site lui-même. Et en fait, comment ça se fait que l'homme, il peut avoir accès au fonctionnement du monde? C'est parce qu'on a une partie de Dieu en nous. Alors, si on se compare à l'infini. T'as mis les pièces, t'as pas mis toi. Moi, j'ai mis. J'ai mis les pièces, il faut rajouter. Vas-y, vite. T'as mis? Si on se... T'as mis, je t'ai dit de remettre. 30 minutes.
J'ai dit de remettre 30 minutes. Pourquoi il a flashé? Non, non, il est parti Il y a de l'autre pas- côté. il y a pas 30 minutes. Il est parti de l'autre côté. Comment t'as mis 30 minutes? Non, non, moi, j'ai Ah mis oui, une c'est heure. vrai. Si, bien Ah, le matin, d'accord, il y a après, ça que une gêne, heure. là. Je peux voir. Non, c'est juste que c'est payant, ça gêne rien. Ah mince, j'espère que j'étais. Non, non, t'étais bon, toi, tout à l'heure. Enfin, il est passé. Non, parce que là, ça m'a mis. Il est parti de l'autre côté. Allez, c'est pas sonné, c'est bon. Ah, ça va, il me reste encore 3 minutes, tu peux. Ah, j'espère que je me suis pas fait avoir. J'ai déjà vu une fois au cours de Châtillon, c'est pas vrai, mais, Ah, c'est marrant, il y a écrit No pets allow in the park. Non, tu peux pas venir avec tes animaux. Bon. Donc, on va comprendre pourquoi on a le mode d'emploi. Donc, pourquoi on a le mode d'emploi? fonctionnement. C'est parce qu'on a, c'est parce qu'on a cette partie d'HM en nous. Mais oui, merci. Ok. C'est parce qu'on a cette partie d'HM en nous. D'accord? Donc, c'est ça qui nous fait que malgré le fait qu'on est minuscule par rapport à l'infini, quand même, on est minuscule, mais avec un pouvoir. Le rabbi il avait expliqué quand le sujet de l'atome était devenu un sujet. Il avait expliqué que de la même façon que l'atome, c'est quelque chose de minuscule, qui n'est même pas visible à l'œil nu, Mais qui est important. mais qu'on peut, avec une combinaison exacte, on peut même en créer une bombe qui va détruire une ville entière. Bah oui. De la même façon, les Havdim, la Neshama, qui est tellement une partie infime de Dieu, mais qui est en chacun de nous, on a un pouvoir extraordinaire à faire le bien et à changer le monde dans le bien. Ou le mal. On a le pouvoir de faire le bien. Oui, Autant parce que toi, tu l'utiliser. veux bien le tourner, mais Un on peu, a. Oui, j'ai évidemment, compris, mais évidemment. Mais le pouvoir tu peux du mal, changer aussi le le monde. pouvoir du mal, il existe. Malheureusement. Ouais, on a le choix. On le voit d'ailleurs. Mais Ce week-end, on a nous, vu. Ouais. on a le pouvoir de faire le bien. Comme on a le pouvoir de faire le bien, c'est sur ça qu'on doit se, Oui, tu veux dire c'est que sur ça qu'on nous, doit on se doit concentrer. travailler sur faire de le la bien autour de positivité. nous, qui va bien sûr que du Mais positif. on a toujours le choix. C'est sûr qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix et on doit choisir le bien. On doit choisir le bien. Donc voilà. Donc également, le dernier point qu'on va voir aujourd'hui, si je veux, c'est le fait que les sphirotes, elles existent, le système des sphirotes existe, mais il y a que les sphirotes, elles sont seulement en écran. Comme on avait donné l'exemple des lumières colorées, les lumières colorées, elles sont seulement une couleur par rapport à la lumière originelle. Mais la lumière originelle, c'est ça qui est vrai. Les couleurs, c'est juste une manifestation de la lumière. Mais l'essentiel, c'est la lumière à son origine, le fait qu'il y ait de la lumière. Donc de la même façon, c'est vrai qu'il y a les sphirotes, et c'est vrai que chaque sphira, elle a son domaine d'action et elle a son identité propre. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir atteindre Dieu, de pouvoir avoir une relation avec Dieu. On n'essaie pas d'avoir des relations avec les sphirotes séparément. On essaie d'avoir une relation avec Dieu. Notre façon d'avoir une relation avec Dieu, c'est de passer par les sphirotes. Mais parfois, il y a des gens qui sont tellement sincères dans leur service de Dieu qu'ils peuvent dépasser toutes les sphirotes et arriver à Dieu directement. Je donne un exemple. Une histoire très célèbre à Rosh Hashanah, qui s'est passée à Rosh Hashanah. Et c'était dans la choule du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il devait sonner le chauffard. Et dans le moment de sonner le chauffard, normalement, dans la choule, on donne au rav de la choule. La personne la plus spirituelle de la choule, on lui donne à sonner le chauffard. Donc, dans la choule du Baal Shem Tov, c'était le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, pour lui, sonner le chauffard, c'est pas comme pour une personne normale de sonner le chauffard. Il devait vraiment se concentrer sur des choses mystiques, des sujets mystiques, des dévoilements de Dieu, des choses que nous, on ne comprend pas. Et les gens, ils attendaient qu'il commence à sonner le chauffard et il ne sonnait pas. Et ils attendent. Ouais, exactement. Il faut aller manger. Bah oui, ça y est. Et la prière, elle continue. Et les gens, ils arrivent. Les gens, ils attendent. Et on attend, et on attend. Et le Baal Shem Tov, il ne sonnait pas le chauffard. Et finalement, après plusieurs heures d'attente, Ah ouais. le Baal Shem Tov, il commence à sonner. Comme si de rien n'était. Et après le chauffard, les gens, ils demandent, les chassidim, ils demandent au Baal Shem Tov, pourquoi tu as attendu tellement de temps? Il a dit, écoutez, avant de sonner le chauffard, j'ai vu dans le ciel que cette année, il y allait avoir un terrible décret sur les Juifs. Et moi, j'essayais d'effacer le décret, mais j'arrivais pas.
Et j'essayais d'aller dans un endroit du Gan Eden, j'essayais d'aller dans un autre endroit du paradis, des mondes célestes, j'essayais d'aller dans tel endroit, et j'arrivais pas à annuler le décret. Alors que le Baal Shem Tov, il avait accès à tous les niveaux célestes. Il n'arrivait pas à annuler le décret. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un juif qui est venu à la choule, dans un autre endroit. Il est venu à la choule. Il est venu à la choule, mais il ne savait pas prier. C'était un juif très simple, qui n'habitait pas dans une communauté, c'était un berger. À l'époque, il y avait encore des bergers. Il ne savait pas prier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé à la choule, il a dit à Hachem, regarde, moi, je ne sais pas prier. Je connais juste les lettres de la Lève-Bête. Moi, je ne connais pas la tfila. Il y a plusieurs versions de cette histoire, je vous préviens. Mais moi, je connais pas la prière. Je connais juste les lettres de la Lève-Bête. Moi, je dis les lettres. Toi, tu fais la prière. Et toi, tu fais la prière. Bah oui. Dis avec tellement de sincérité que ça a été plus haut que la prière du Baal Shem Tov lui-même. Il y a une autre histoire qui est à peu près la même chose. Et c'est quelqu'un qui arrive, c'est un enfant qui est apprenti fermier. Et il arrive à la choule, il ne connaît pas la prière non plus. Il dit, mais moi j'ai envie de donner à Hachem le meilleur de moi-même. C'est quoi le meilleur de moi-même? Moi je suis un bon à rien. Il dit, mais en fait, moi, comme je suis toute la journée à la ferme, je sais très bien faire le son du coq. Je sais très bien imiter le coq. Je vais chanter le son du coq pour Hachem. Et il est dans la choule et il dit, cocorico, cocorico. Et tout le monde lui dit, mais ça va pas, t'es fou? On est à la choule, Rosh Hashanah. Et le rabbi dit non, lui, son son du cocorico, c'est plus spécial. Pourquoi? Parce que c'est fait avec tellement de sincérité. Donc parfois, les actions associées à une intention, elles deviennent tellement puissantes qu'elles dépassent tout le système, mais de manière positive. On avait parlé tout à l'heure comment on peut bloquer le système, mais il y a aussi une manière de débloquer le système de manière tellement positive grâce à la sincérité. Ok, et donc d'atteindre une relation personnelle avec Dieu qui est vraiment sans écran. All right. Donc nous on était 52. Ok. Alors on avait fini l'exemple de l'île. Donc on est à l'organisme des séphirotes. All right? On y va. L'organisme, page 52, tout le monde est avec moi, deuxième paragraphe. L'organisme des séphirotes, avec ce processus d'action et de réaction, fonctionne à bien des égards comme un système purement mécanique. On va voir comment c'est mécanique, mais en même temps, c'est au-delà du mécanique. De la même façon que la nature, il y a les lois de la nature, mais il y a aussi les lois qui sont au-dessus de la nature. Comme par exemple l'histoire des meubles qui sont descendus des escaliers. Au-delà de la nature. Au-delà de la nature. Mais, a priori, il y a un système, mais parfois on peut se séparer du système. L'homme, qui est la seule créature capable d'agir librement sur le système, peut cependant provoquer des altérations de portée variable dans leur mode de fonctionnement et dans leur programme. C'est que chaque acte de l'homme s'y répercute. Chaque action que nous, on fait, il a une conséquence sur tout le système qu'Hachem a mis en place. Une mauvaise action provoquera généralement soit une interruption, soit une réaction négative dans l'immense système des sphirotes, alors qu'une bonne action réparera les choses et les élèvera à un plus haut niveau. Ça veut dire que si on fait une bonne action, pas seulement on va maintenir le système tel qu'il est, on va même l'améliorer. D'accord? Chacune de nos actions a son prolongement dans tous les mondes, puis revient dans notre propre monde, sous une forme ou une autre, par un processus de feedback. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que nous, toutes les mitzvot qu'on fait, on agit seulement sur les mondes spirituels. Tout ce qu'on crée dans les mondes spirituels, après, ça revient dans ce monde. Parfois, ça peut revenir sur nous, parfois, ça peut revenir sur nos enfants, parfois, ça peut revenir sur des autres personnes, mais c'est le bien que nous, on crée qui a des répercussions sur notre monde. Il y a des trends comme ça, il y a des modes de pay it forward. Alors, c'est des trucs, c'est genre, si quelqu'un t'a rendu un service, toi, tu fais un service à quelqu'un d'autre. Il y a plein de modes comme ça, ouais. Quelqu'un t'a fait un service, toi, tu rends un service à quelqu'un d'autre. Par exemple, il y avait quelqu'un qui avait été à Starbucks. Il avait dit, je paye pour mon café, mais je paye aussi pour le café de la personne qui est derrière moi. Et dites-lui, encouragez-lui à faire pareil. Pour la personne. Voilà. Et la personne vous dit, non, mais ça y est, c'est déjà payé. La personne d'avant vous, elle a déjà payé. Et vous pouvez payer. C'est pas pareil que payer pour soi. Même si tu as payé la même chose. Mais tu ne l'as pas fait pour toi, tu l'as fait pour quelqu'un d'autre. Bien sûr. Et le fait que les actions, les bonnes actions, elles ont. C'est pris pour les autres en général. Exact. C'est pour ça qu'on m'a toujours dit tu attends quelque chose,
pris celle pour que quelqu'un. regardez la personne qui demande Alors, la même chose que toi. j'ai lu un article sur un programme magnifique dans cette idée. Alors, c'est des couples qui n'ont pas d'enfants, qui prient, Les uns pour les autres. alors pas seulement ils prient les uns pour les autres, ils prient pour des jeunes filles qui n'arrivent pas à se marier. Ouais. Et ces jeunes filles-là, elles prient pour des couples qui n'ont pas Ils ont pas d'enfants. d'enfants. Bah, tu sais que cette année, Esther, regarde, Et ils ont des associations comme ils ça. font ça. Et alors, c'est une énorme association qui s'occupe de ça. Ils ont raconté comment ils avaient des centaines d'enfants et des dizaines de Mais en mariages. France ou en- ça C'est en Amérique. Enfin, j'imagine qu'ils sont internationaux. Mais cet article que j'avais lu, c'était en Amérique. Et c'est des gens qui ont perdu un enfant. Et ils ont dit à leur fille, elle était malade. Et ils ont dit à leur fille, ne t'inquiète pas, tout le monde se rappellera de toi. Et ils ont créé cette association en son Et honneur. regarde, tu te rappelles pas Très qu'Esther, magnifique. cette année, à Rosh Hashanah, elle a. Je sais Tu te pas si vous rappelles? avez fait. Oui, oui, Eh ben, tu oui, sais qu'il y a oui. 3 filles de la liste qui sont enceintes. C'est vrai? Bah, Sharon, Alice et Rivka. Parce qu'elle est enceinte? Bien sûr. Mazal tov. Ouais. Ah zut, on l'a enregistré là. 3 qui sont. C'est beau. Je me suis dit, et on a prié pour les autres. C'était la première fois. Et la liste, quand je chantais la liste, mes filles me disaient encore maman, tu vas toute cette liste parce que Dieu béni, c'est avait une liste. On avait C'est pour magnifique. les papiers, les bébés, les shalom baïd, les ivoug, c'était magnifique. Et Wow. bah, tu me dis Je me ça, rappelle, je pense j'étais à là. ça. Waouh. Parce que je trouve Waouh, que c'est magnifique. À Rosh Hashanah a prié pour ces 3 filles, des bébés miracles. Hein. Ouais, Vraiment, hein. ouais. C'est beau, Waouh, hein. magnifique. Ouais. Tu m'as fait ma journée. Aussi, les Ouais. bougies, Tu m'as fait ma les bougies. journée. Il faut allumer tous les jours les bougies. Tous les jours? Tous les jours. C'est la lumière qu'on envoie. Là-haut. On éclaire le monde. C'est à Ouais. l'image des bougies qu'on Il y a toujours des bonnes raisons de toute façon d'allumer des bougies. Et ça, c'était magnifique. Bravo, Magnifique. Esther. Tu m'as fait ma journée là. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ah waouh, ah waouh, ah ouais. Je suis très contente pour Alice et Sharon, mais je les connais pas. Bah, c'est ça. Mais Esther, Rivka, je la mais connais. Rivka, tu l'as. Et Rivka, on était partenaires. Et ben voilà, tu vois. Et moi, j'étais partenaire avec Anaïs pour les papiers. On s'appelle Anaïs et c'est Anaïs. Je t'envoie bientôt les recevoir. Magnifique. Ah là là! Dans ce vaste et sublime système, les mitzvot, l'étude et la pratique de la Torah, la prière, l'amour, la teshuva ne constituent que des détails ou des directives. D'ailleurs, souvent les jeunes disent, mais vraiment, Hachem, il en a à faire que je fasse ce petit truc. Mais en fait, les mitzvot nous enseignent comment certains actes, certaines pensées et certaines manières de faire affectent les séphirotes et produisent la combinaison souhaitable de bénédiction et d'abondance qui rend le monde meilleur. C'est comme si vous appelez le technical support avec votre ordinateur. Mais je fais comment pour que ça marche? Et il te dit appuie sur ce bouton-là, appuie sur ce bouton-là, fais comme si, tu vois? Et bien là, c'est exactement pareil. Les mitzvot, on dit mais pourquoi tellement de détails? Le lait, la viande, la température, si je peux séparer le nombre d'heures, le truc. En soi, ça a l'air d'être des petits détails. Shabbat, tous les petits détails de Shabbat. Je me dis mais pourquoi c'est tellement important? C'est vraiment, pourquoi Hachem, il doit vraiment rentrer dans tellement de détails de ma vie? Mais en fait, ça a l'air de petites actions anodines, En fait, c'est le mais mode chaque d'emploi de action, chaque chose. elle a une répercussion. C'est comme si on dit j'appuie sur un bouton, ça sert à rien. Ça fait rien d'appuyer sur un bouton. Mais en fait, chaque bouton, il a sa fonction. Avant l'accomplissement de chaque mitzvah, on doit dire certains mots à haute voix. Évidemment, on se réfère à la bracha. Ces mots ont pour but de faire descendre un grand flux depuis les mondes supérieurs afin qu'ils illuminent nos âmes. La bracha qu'on dit, c'est pas juste des mots en l'air. C'est une bracha qui a un pouvoir. Parce que chaque mot de la bracha, il a un autre pouvoir. C'est magnifique. D'apprendre les brachot en profondeur, c'est un truc extraordinaire. Cela signifie que chaque mitzvah a une essence spécifique grâce à laquelle elle influence le système des mondes et crée un contact entre les mondes et l'homme. Ainsi, même si à divers points de vue, notre monde semble petit, il peut aussi être perçu comme le point d'intersection de tous les autres mondes, grâce à la capacité qu'ont les êtres humains, créatures dotées du libre arbitre, de changer l'ordre fixé. C'est comme si notre monde était une tour de contrôle à partir de laquelle les 10 sphirotes, dans leurs différentes combinaisons, peuvent devenir opérationnels. C'est clair? Ça veut dire que nous, on a l'impression que comme on est le dernier monde, le monde où Hachem il est le plus caché, ben on a le moins de mérite. Mais en fait, non. On est le monde qui a le plus de mérite. C'est comme si la personne qui a la tour de contrôle à l'aéroport dit « Oui, mais moi, je ne sers à rien. Moi, ce n'est pas moi qui pars en voyage.
Oui, mais si celui qui est dans la tour de contrôle, il ne dirige pas la tour de contrôle, il n'y a personne qui part en voyage. Donc, c'est grâce à lui que tout arrive. Une transgression, c'est-à-dire une perturbation de la loi du système, a deux conséquences. Premièrement, elle provoque une sorte de court-circuit dans la transmission du flux divin. Le flux divin, ça veut dire les brachot, ça veut dire la lumière de Dieu qui vient vers nous. Deuxièmement, donc, premièrement, court-circuit, ça veut dire que ça s'arrête. Deuxièmement, elle provoque par dérivation le déversement de ce flux dans les lieux qui ne devraient pas en bénéficier. On avait parlé du fait que on donne la force aux impuretés. C'est nous qui donnons la force aux impuretés. C'est nous qui donnons la force au monde du mal. Si notre bien il est mal dirigé, eh ben, au lieu seulement de créer le mal, on va aussi soutenir le monde du mal. Au lieu de ne pas seulement créer le bien, on va soutenir les forces du mal. La décharge provoquée par ce court-circuit stimule le monde des clipotes. Les clipotes, c'est les écorces externes et ça représente le monde du mal. Et les amène en retour à introduire une charge négative dans le système particulier qui appartient à la vie du transgresseur. Ça veut dire c'est comme si chacun a notre propre système électrique et on fait rentrer dans notre système une onde négative, alors qu'on est censé avoir que des ondes positives. Donc, une fois que on esquinte tout le reste. Mais c'est nous qui l'avons fait. Mais donc, ça crée un défaut dans le système lui-même. C'est ce qu'on entend lorsqu'on parle de la récompense ou du châtiment qui sont censés sanctionner chacune de nos actions. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. On dit on a des punitions et des récompenses, mais en fait, non. C'est juste les conséquences de nos actions. Ce ne sont d'ailleurs pas uniquement nos actes qui affectent ainsi le système des sphirotes. Ce sont également nos pensées, nos intentions ou n'importe quel mouvement de l'âme humaine. Par exemple, chaque fois qu'une personne prie, soit qu'elle prie selon toutes les intentions mystiques dirigées en esprit vers les mondes supérieurs, soit qu'elle énonce sa prière à voix haute, soit simplement qu'elle la dise dans son cœur, cette personne est capable d'influencer le cours des événements. Il arrive d'ailleurs que les mouvements intérieurs et spontanés d'un homme, comme la personne qui avait dit le cocorico, qui n'ont rien à voir ni avec ses actions visibles, ni avec ses intentions conscientes. On ne pourrait pas savoir c'est quoi son intention profonde. Mais ça va pouvoir s'élever bien plus haut que toutes ces actions. Lorsqu'un homme prie pour être guéri d'une maladie, par exemple, il demande une grâce. Il souhaite un changement dans un vaste complexe de systèmes. Pourquoi? Parce que si une personne elle est malade, ça veut dire que c'est le résultat de tout un flux, de tout un circuit céleste qui a été mis en place pour que cette personne elle soit malade. Donc quand je prie pour qu'une personne elle guérisse, je prie pour que tout le système il soit modifié en fait. C'est ça ma prière, de modifier la volonté divine. Et c'est ça la force. C'est la force que nous on a, c'est de pouvoir décider de prier et que notre prière, les mots qu'on va prononcer, ils vont avoir une influence sur le cours de la vie. Ça, c'est la force des pays libres. Très, très fort. Il souhaite un changement dans un vaste complexe de systèmes, depuis le système fixe général qui répartit le bien et le mal dans le monde de manière générale, jusqu'à ces systèmes secondaires et variables qui régissent le monde de la matière et son cortège de souffrance et de misère. Ça veut dire que on veut prendre tout le domaine de la souffrance et le modifier pour que cette personne-là soit épargnée. En d'autres termes, cet homme qui prie requiert un réaménagement du vaste complexe d'interrelations qui sous-tend à la fois les mondes supérieurs et le monde de la nature. Ce n'est pas seulement la personne qui est malade qui a besoin d'être guérie, c'est dans les mondes célestes. Il y a quelque chose qui a besoin de changer pour que cette personne elle soit guérie. Oui, bien sûr. C'est pour ça que les gens qui sont malades, souvent, ils demandent une bracha à un tzaddik. J'ai entendu une histoire hier. Je connais la personne depuis 14 ans. J'ai jamais entendu cette histoire. C'est une histoire qui arrivait à ma belle-sœur, la sœur de mon mari, avant qu'elle naisse. Ma belle-mère, elle était enceinte. Vas-y, comme ça. Ma belle-mère, elle était enceinte. Et elle va chez le docteur, première échographie, tout va bien, on mesure le bébé, on écoute les battements de cœur, tout va bien, Baruch Hashem, magnifique. Elle retourne quelques semaines plus tard. Ils viennent pour mesurer le bébé, écouter les battements de cœur. Pas de croissance, pas de battements de cœur. Le docteur dit, écoutez, ça fait déjà 6 semaines, il n'y a pas de croissance, là, il n'y a pas de battement de cœur. À notre avis, le bébé, il n'y a plus de bébé, il faut faire une... c'est... Ouais, un curtage.
mes beaux-parents, ils entendent ça, ils disent zut, c'était leur troisième enfant, ils ne s'attendaient vraiment pas à une nouvelle comme ça, parce que les 2 autres grossesses, elles s'étaient passées tranquilles. Je dis, écoutez, nous, avant de prendre une décision, on va demander une bracha au rabbi. C'était il y a 30, 40 ans. Le docteur dit, mais il n'y a pas de bracha à demander, il y a plus de bébé, on est très désolé, mais là, faut évacuer. Et j'ai dit, écoutez, donnez-nous quelques jours, on va vous donner une réponse. Ils envoient une lettre au bureau du rabbi, le rabbi Oner y répond, il dit, il n'y a rien besoin de faire, attendez. Il retourne chez le docteur, il dit, voilà, on a décidé de ne rien faire. Je dis, comment ça, vous avez décidé de rien faire? Mais il y a déjà plus de bébé, vous mettez en danger la maman maintenant. On ne peut pas garder un bébé sans vie. Et on a décidé de rien faire. Je dis, écoutez, c'est vraiment inconscient, on ne peut pas soutenir votre décision. Vous devez signer toutes les décharges possibles. Nous, on ne peut pas prendre, cette responsabilité. C'est très, très, très inconscient. Ils avaient demandé, pardon, j'ai oublié de dire, ils ont demandé l'avis à un deuxième docteur. Ils disent, oui, on ne sait pas quoi faire. Le docteur, il nous a dit ça. Le docteur, il a dit, c'est qui votre docteur? Ils ont donné le nom. Il a dit, c'est le meilleur obstétricien de la ville. Si vous a donné ce verdict, c'est que c'est ça qu'il faut faire. Je dis, ok, on va quand même demander au rabbi. Et après avoir le deuxième opinion du docteur, ils ont demandé au rabbi. Ils ont dit, on a eu 2 opinions. Le deuxième docteur, il a dit qu'il faut écouter le premier. Qu'est-ce qu'on fait? Le rabbi, il a dit, on attend, on fait rien. Ils vont donc prendre rendez-vous ils reprennent rendez-vous chez le docteur pour lui dire, on va rien faire. Le docteur, il leur fait signer toutes les décharges. Il dit, avant de partir, je vais quand même revérifier parce que avant de partir, juste confirmer. Il remet la sonde et il entend un battement de cœur. Il dit, je vous promets que c'est pas ce battement de cœur n'existait pas quand vous êtes venu. C'est un miracle. Il a dit, quand vous allez accoucher, appelez-moi, je veux assister à la naissance de ce bébé. Parce que c'est vraiment un bébé miracle. Il y a Après, le bébé, il a grandi. c'est ma belle-sœur, elle a 39 ans, elle habite en Israël maintenant, elle a 6 enfants, elle est incroyable. Combien le rabbi il a sauvé? Et combien de fois? Et elle aurait pu ne jamais exister. T'imagines ça? Et combien il y a d'histoires comme ça où les gens ils sont dans une situation médicale, ils disent on va demander la bracha au rabbi, et les docteurs ils comprenaient, ils disaient quel rapport le rabbi? Tout le temps, C'est une situation médicale. Ils se voient. Maintenant, ils se voient. Maintenant, ils se voient. En France. Et en fait, voilà, c'est ça. C'est D'ailleurs, il y a un que. site là. Comment? Oui. Non, pas Itabrout. Ah, Et tu Y. réponds comme ça. Oui. Ah, où tu peux envoyer une lettre. Et tu peux envoyer ta lettre. Et tu. Ouais. Ouais, tu envoies ta lettre. Mais Exact. Tu envoies ta lettre. Si, Ouais. apparemment, t'as une réponse. Non, Tu c'est peux ça, ouvrir une Igrot Kodesh en ligne, ouais. Tu peux l'as ouvrir un Igrot Kodesh randomly. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est ça. Non, Itabrout, c'est autre chose. C'est une autre Igrot Kodesh. Igrot Ouais, Kodesh. c'est ça. Igrot Kodesh. À la classe. Tu sais pourquoi je l'ai? pas ça. C'est quelque chose que j'ai téléchargé il y a plus de 10 ans. Parce C'est pas que ça. n'existe plus maintenant sur l'Apple Store. Ah ouais? ça. il existe Vas-y, plus? appuie sur demande de C'est bénédiction. pas Tu vas lire la lettre. Je veux pas une demande de bénédiction. Ok, c'est Vas-y, quoi? tu De vas quoi voir la lettre parles? qu'il va t'envoyer. Mais c'est pas. C'est Oui, comme d'accord, si tu je vais le ouvrais les faire. 45 livres. Mais maintenant, là, je peux le faire. Non, mais attends, fais le coup après. Ok. Et Fais-le-moi c'est après, quoi que tu voulais C'est pas dire? ça. Ouais. C'est un c'est autre quoi? truc. Elle m'a Qui c'est qui montré. te répond? Tu travailles. Ouais. Tu envoies une question. Si tu as une question, tu Ouais. fais appuyer. Ouais. Et tu as une lettre du rabbi qui apparaît. Elle est déjà écrite. Et c'est la réponse à ta question. Je connais pas. Mot-clé. Ouais, avec c'est un mot-clé, Là certainement. aussi, t'as mot-clé. Mais Oh, c'était c'est pas pas ça ça. le C'était but. rouge Bon, le truc. ok, Ça s'appelle c'était pas Idabrout ça. ou Ibrout. Je peux lui redemander à la fille. Ok, redemande-lui, tu nous Tu racontes. vas nous raconter. Tu nous racontes. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que si on change le fonctionnement spirituel, eh ben, ça change la réalité matérielle. En gros, c'est ça l'idée. Ok, ce modèle, c'est très beau. Moi, j'ai un cousin docteur. Non, Hachem, mais il veut pas aller ce monde céleste, ils veulent pas changer. exact, c'est vrai. Et pour C'est vrai. ça, Des fois, il y a un décret. Ah, Ouais, c'est c'est un ça, hein. décret. Bah oui. Moi, j'ai lu des lettres que j'ai pas lu la lettre que mon père a écrite, mais j'ai lu les lettres qu'il a reçues du rabbi. Mon père, il avait demandé une lettre pour un enfant qui était malade. Et le rabbi, il avait dit, je vais mentionner sur le tombeau du rabbi précédent. Et l'enfant, il est décédé. Bien sûr, c'est descendu. Et ça arrive. horrible. Ça arrive. Bien sûr.
C'est comme on n'a pas accès à tous On les essaye. détails. On n'a pas accès à tous les détails. Il y a une histoire, dernièrement, il y avait la du Baba Saleh. Ouais, la semaine Il y a dernière. il y a une histoire du Baba Saleh où quelqu'un il est venu lui demander, et le Baba Saleh donnait des petites bouteilles d'eau. Oui, d'eau de vie, là. Ouais, je sais pas exactement quoi, mais c'était des petites bouteilles d'eau qui avaient la bracha du Baba Saleh. Et quelqu'un qui était venu demander une bracha pour une refoua shelema, pour avoir une guérison. Et le Baba Saleh ne voulait pas lui donner. Il lui a dit non, je ne peux pas te donner. Et il était revenu plusieurs fois. Et à la fin, il a supplié. Il a tellement supplié, Baba Saleh lui a dit tu insistes tellement, je vais te le donner, mais Ça marchera pas. c'est pas comme il faut. Et la personne, elle est partie du bureau. Et sur le chemin du retour, il s'est fait bousculer par un chien et il a perdu la bouteille. Ah ouais, non, mais je crois que ça va passer. C'est Cette intéressant. personne, elle est morte. Cette personne, je ne sais pas ce qui lui est Elle a arrivé, pas elle eu n'a la pas foi reçu chez la les mains. bracha, elle n'a pas eu la bracha du Baba Saleh parce que c'était pas dans ses mains à lui. Il y a des choses que les tzadikim, ils savent qu'ils n'ont pas accès. Il y a même des histoires du Baal Shem Tov. Il y a une histoire du Baal Shem Tov, très très belle histoire. Parce que le Baal Shem Tov, c'est un personnage très mystique. Parce que c'est vrai sur le tombeau du Baal Shem Tov. J'étais à Oman, j'étais à Ah, Rabbi Nachman, waouh, waouh. Ah, c'est vrai, de Verdicia, waouh, waouh, c'est magnifique, magnifique. Alors, le Baal Shem Tov, il y a une histoire du Baal Shem Tov, c'est Motzei Shabbat, et le Baal Shem Tov, il avait vu qu'il allait avoir, non, il avait entendu la nouvelle qu'il y avait eu un pogrom dans un village ou dans une ville, et il avait passé tout le Shabbat à pleurer. Et c'était Motzei Shabbat, et il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et il était tout seul dans la choule en train de pleurer. Et il y a un homme qui ouvre la choule et il lui dit Israël, il faut que tu arrêtes de pleurer. Il lui dit qui tu es. Il dit je suis Avram Avinu. Je suis venu du ciel pour te demander d'arrêter de pleurer. Il dit mais regarde toutes les souffrances qu'il y a. Comment je peux m'arrêter de pleurer. Il dit mais Hachem il sait. C'était dans la décision d'Hachem de faire ces souffrances. Il dit alors pourquoi Hachem il me demande d'arrêter de pleurer. Il dit parce que les anges ils peuvent pas faire leur travail pendant que toi tu pleures. Alors, c'est des belles histoires, mais il n'y aurait pas eu. Hachem, pourquoi il nous a mis avec autant de sentiments et de cœur dans un monde si cruel aussi? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bon et qu'on peut apporter le bon et qu'on peut créer du bon. Mais il y a tellement de mal, tellement de douleur, tellement de choses et qu'on ne peut pas comprendre, même si on a envie de comprendre, même si ok, on va penser bien, tout ira bien et tout, mais pour arriver à ce niveau-là, de se dire ok, Chas Shalom, tu en préserves beaucoup loin, allez, que jamais ça nous arrive, mais j'ai perdu quelqu'un de très proche de moi, mais c'était ce que Hachem il a décidé, il faut continuer à avancer. C'est pas tout le monde. Hein. Non, non, clairement. Non, non, mais c'est personne. Alors comment c'est pas tout le monde, c'est personne. Il nous a donné deux opposés. Comprenez que tout vient d'Hachem et tout vient de moi, mais d'un autre côté, on vit avec des sentiments de douleur, avec une capacité d'être. C'est un. C'est épreuve, hein. C'est clairement, tu l'as très bien décrit. Oui, mais c'est peut-être tout ce que je veux dire. La vie et la mort. Évidemment, mais même 70 ans, c'est un passage, même 20 ans, mais oui, c'est pas le problème, c'est qu'on peut vivre des choses. Moi, je suis plus. Hachem nous a créé avec des émotions. Hachem nous a créé avec des émotions. Quand quelqu'un il meurt, il est parti. À la limite, il est parti. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe en haut, mais allez, amen, qu'il soit là-haut et qu'il soit bien avec Hachem. Mais ceux qui restent, la souffrance qu'on leur en fait durer, il y a des gens, ils n'ont rien fait, ils sont comme nous, ils sont grandis, ils ont eu des enfants, ils ont 40 ans il y a 3 ans. Oh, crois-moi que c'est. Et ils vivent 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, ou je ne sais pas jusqu'à quand ils doivent vivre ces gens-là, avec ça dans leur cœur, de perdre des enfants, de perdre des maris, d'avoir pas eu des parents, ils n'ont pas grandi avec leurs parents, ils ont des vies dures, des vraies vies dures. Je ne parle pas des gens, grâce à Dieu, qui perdent leurs parents quand ils ont 60 ans et quand ils ont 90. C'est très dur. Mais ça rentre dans l'ordre du jour. Oui, c'est ça. Il y a des choses, des choses que tu le cartes, tu dis grâce à Dieu, mais ça. Tu n'es pas obligé, donc toi tu m'appelles. Tu dis tu peux pas avoir de téléphone. Comment tu veux que qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils n'ont rien fait. Moi j'attends que c'est très très dur. C'est très dur cette balance. Comment vas-tu? Parce que ça va? On a. Mais là t'étais canon dans la voiture là. Moi j'ai toujours été une personne. Je suis bien conduite. J'ai mangé cachère. J'ai fait Shabbat. On m'a dit de faire ça. J'ai regardé ma langue. Je fais attention. Je fais clairement.
en face, là, qui fait ce qu'il a envie, Bah tout oui, va bien, il a on ses protège enfants sous son tous. toit, son mari, il a bien, tout va bien pour Qu'est-ce lui. qu'il y a Et moi, encore? pourquoi Il y je a suis, quoi tu encore? vois, Encore quelque Clairement. chose? tu peux faire Ça la rend boule. dingue, bien Alors sûr. soit tu te Hein? rapproches parce que tu veux te rattacher à Aujourd'hui? quelque chose et trouver quelque chose et te dire qu'il est toujours Ah là oui, et qu'en ça, je priant sais. peut-être tu Pas vas lui Shabbat, amener oui, peut-être vendredi, une oui. connexion Bien sûr, j'ai spirituelle entendu, avec la bien sûr. personne ou dans ce Un fou, monde-là il qui est te entré dans une rassure. synagogue, il a tué. Et d'un autre côté, tu peux aussi sûr, faire j'ai le vu. chemin Proposer, côté, quoi. clairement, Ah bah, de toute façon, clairement. c'est Tu un peu vois, ça. les Hein. C'est moments l'amour. magouilles, Ah ouais, il n'y a pas de juste Mourouti, milieu. Hachem Dans aussi, ça. ça Israël, de la chance qu'il nous Tchétchénie, fait. c'est ça le pas. Il a la Clairement. d'Adzéout J'essaye même pas de t'amener une Oui, réponse il n'y a en pas fait, parce que j'ai d'explication. pas de Hein. réponse à Il te vit donner, avec tu nous. comprends? Voilà, C'est on Hacham, il a créé le monde d'une façon. façon où Il vient nous tuer. intentionnellement, on n'a pas accès à toutes les informations. Oui, regarde. Et c'est ça qui rend les les choses gens tellement comme ça, ils vont à la difficiles. Sina, ils ne reviennent pas. Et ça nous gens qui pousse, habitent ça avec nous nous, pousse c'est là. à Les compatriotes, ils habitent avec nous. encore plus chercher Hachem, dans un sens, à encore plus essayer de le comprendre. Mais ça apaise pas la douleur. C'est des lâches. C'est non, à 1000%. Ouais, regarde, vendredi soir, des gens qui vont à la choule, c'est des façons de mourir. Des gens, C'est des façons de laisser des familles entières complètement Après, je sais qu'on doit décimées.